Bonjour à tous. Alors jusqu'à maintenant, en SVG, on a appris comment faire des formes de base, soit des lignes, des rectangles, des cercles en rectangle. Voilà. Alors maintenant, si on veut faire quelque chose d'un peu plus complexe, rappelons-nous quelque chose comme ça ici. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Vous dites, ouais, c'est un petit peu plus compliqué que de se faire un beau tic-tac-toe. Donc, la stratégie pour ça, c'est d'utiliser une forme ici qui s'appelle patte. Donc, vous pouvez voir que j'ai vraiment pas tout montré, mais vous pourrez regarder. Je pense que vous allez être capable de comprendre le reste. Donc, patte, comment que ça marche? On voit, ça suit un chemin, dans le fond. Donc, on trace un chemin avec nos points. C'est écrit dans ce genre-là. Il y a des affaires qu'on ne comprend pas. M150, L75, 200, en tout cas. Ça devient vite compliqué. On peut faire des courbes. Ouh là là, c'est un vrai mot de tête. Comment on peut faire ça plus facilement? Eh bien, on a des petits outils. Vous aurez le lien dans la description du vidéo. Comme ça ici. Alors, on va essayer de se faire, exemple, une boîte qui contient un cœur. Ah, ça va être le fun. Donc, commençons par se faire une boîte. Alors, ici, j'ai un document SVG de base que j'avais préalablement créé. Alors, on se rappelle, ben, les ouvrantes fermantes SVG, et on met ici l'attribut XMLNS pour que le navigateur affiche l'image plutôt que le code. Donc, je vais juste mettre ici la petite ligne que j'avais copiée. Donc, la balise path pour faire un path. Et on va commencer par se faire une boîte. Donc, on va déplacer les points ici. Alors, vous pouvez voir, on a toujours les positions des points, le type de ligne qu'on veut. Ainsi de suite. Alors, on va mettre une ligne. Là, je crois que ça ne fera pas un carré. On va faire un beau carré. Une ligne. Et une autre ligne. Ce qui fait que maintenant, les autres points, on ne les veut plus. On ne les veut plus. Donc voilà. Et on obtient ici notre code qu'on doit mettre. Pardon, juste ici. On sauvegarde ça. On va retourner dans le navigateur, voir le démopath. Qu'est-ce que ça donne? On rafraîchit. On a un carré. Super. Mais on peut voir que le carré est plein. Alors, on va utiliser les attributs stroke noir. Fill, on va le mettre à rien. Et on va mettre, oups, voilà, la largeur du trait à 4. Et maintenant, si on revient, voilà, on a juste un contour. Et on est bien content. Donc, on va revenir ici. Pour ça, on est heureux. Maintenant, on va essayer de se faire un cœur. Alors, si on veut faire le cœur en plein milieu, on peut se rendre compte que on n'a pas choisi la bonne taille de grille. Mettons-la plus petite. Alors, partir avec ce point-là. On va venir mettre ici. Un autre point ici. Alors, eux, on peut peut-être le faire avec une courbe de Bézier. C'est pas si mal. Ou peut-être avec l'autre type de courbe, dont je ne connais point le nom. Est-ce que c'est mieux? C'est pas nécessairement mieux, mais ça ressemble plus au genre de dessin que je ferais dans la réalité. Alors, on va garder ça comme ça. On va enlever les autres points qu'on n'a plus besoin. Lui, ici. Donc, on va aussi prendre
Et vous avez le droit de dire que mon cœur est très très laid. Je vous invite à faire mieux. Et donc on voit notre code ici, qu'on va pouvoir venir mettre donc, dans une nouvelle balise path. Voilà. On n'oublie pas le backslash pour fermer ça. Là, on va faire quelque chose d'un peu cute. Donc, rose en anglais. Voilà. Et F5. Ah, c'est merveilleux. Donc, voilà, un outil qui va vous permettre de faire des dessins plus complexes relativement facilement.